Salut! Aujourd'hui, j'ai une conversation très importante à avoir avec toi. C'est l'été. Donc, c'est la saison des bikinis, c'est la saison des vêtements courts, légers, ajustés, aller dehors, passer plus de temps sur les terrasses, faire prendre part à des festivals. Il y a plein de choses qui se passent l'été et qui nous exposent un petit peu plus peut-être que l'hiver. Donc, c'est un moment qui est plus propice à la comparaison et aussi à la dévalorisation de nous-mêmes, en particulier de notre corps. Donc, c'est ce que je veux adresser aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps que ça change. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on fait quand on surprend à se comparer et à juger notre corps. Maintenant, on va respirer. Et j'espère qu'après l'écoute de cet épisode, tu vas te sentir un petit peu plus outillé pour pouvoir sortir du jugement et réaligner tes pensées à la bienveillance et à l'amour plutôt que d'être dans des jugements et de la dénigration de notre corps. Donc, on va essayer de revenir vers un petit peu plus de self-love, peut-être. Donc, tu vas voir que le travail sur le mental et sur les émotions aussi, accessoirement, c'est pas compliqué, mais il faut le faire et le refaire parce que les pensées et les émotions qu'on est habitué d'avoir vont revenir encore et encore. Alors, c'est parti. Je tiens ici, juste avant de plonger dans le vif du sujet, à te dire que c'est un vaste sujet dont je pourrais vraiment parler longtemps. Et honnêtement, je pense qu'il y a très peu de femmes que je connais qui ne sont pas complexées par leur corps à un certain niveau, qui ont une confiance en elles 100% du temps. C'est vraiment pas facile pour les femmes et les hommes, en fait, dans notre peut-être société avec la culture des diètes, les standards de beauté, etc. On peut avoir l'impression que c'est impossible d'aimer notre corps. Mais je t'invite vraiment à commencer à observer avec de la hauteur la culture des diètes, les standards de beauté impossibles à atteindre, tout ce qui vient de l'extérieur et qu'on a l'impression qu'il nous est imposé pour commencer à revenir un petit peu plus à soi, à ce qui est en notre pouvoir, à ce qu'on peut contrôler et à agir là-dessus. Donc, on fait abstraction des commentaires des autres, on essaye de vraiment laisser de côté l'industrie de la mode, on a l'impression que les hommes attendent de nous, que peu importe la pression que tu sens pour avoir un certain corps ou avoir certains critères pour te sentir belle, aujourd'hui, on va s'amuser à déconstruire tout ça et à mettre un petit peu plus de feel good par rapport à notre perception de notre corps et au discours qu'on a envers lui, en fait. Donc, ce que j'espère faire, c'est de te redonner un petit peu plus de pouvoir sur ton corps, sur ton image de toi, sur ton estime, sur ton sentiment de bien-être par rapport à ton corps en général. Parce que ça t'appartient. Donc, il est vraiment temps de décider de mettre du bien-être dans cet aspect-là que souvent on trouve que c'est difficile, mais il y a des pistes concrètes que je vais te donner pour pouvoir amorcer le travail. Et je sais, ça va être un travail de longue haleine, ça va être à refaire encore et encore. Je suis dans le processus aussi et c'est correct. Donc, peu importe où tu es rendu dans ton processus, j'espère que cette conversation va te plaire, t'allumer des lumières et te motiver à continuer ton travail. Donc, peu importe que tu te juges depuis des années et que tu aimes ton corps ou que tu le détestes, peu importe tu te situes où dans l'échelle, j'aimerais vraiment ça t'aider à progresser vers un petit peu plus d'amour de ton corps et sortir de la spirale où on se juge et on se dénigre pour que ça arrête une bonne fois pour toutes. Alors, je vais te donner deux pistes principales qu'on va suivre ensemble. La première, ça va être de changer notre discours mental et aussi verbal. Et par rapport au discours mental, vraiment agir sur la petite voix dans notre tête, notre programme mental qui run toujours en background, en arrière, qui est toujours présent sans qu'on s'en rende compte, et de
le faire progresser lui aussi pour que ça te soutienne dans ta démarche d'avoir des pensées plus positives par rapport à ton corps. Alors, si tu te demandes comment, on y arrive. Encore une fois, respire. La première piste, donc, que je t'amène à explorer, ça va être vraiment le discours que tu tiens, que tu tiens pour toi et que tu tiens aussi auprès des autres. Et de commencer à le faire progresser dès maintenant pour que ça tende un petit peu plus vers la positivité. Alors, petite mise en contexte, est-ce qu'on peut arriver à penser que chaque corps est unique, magnifique, mérite d'être respecté et même adulé? Donc, est-ce qu'on peut arrêter maintenant de dire du mal de notre corps et de celui des autres, s'il vous plaît? Ça crée vraiment des blessures profondes, surtout si, quand on est dans un plus jeune âge, ce qu'on se fait dire, ça imprègne vraiment en nous et ça peut avoir des conséquences assez importantes sans qu'on s'en rende compte. Ça va vraiment être quelque chose qui va traîner dans le temps que la personne va amener avec elle. Donc, à faire super attention à ces petits commentaires qu'on dit, que ce soit de manière consciente ou non. Tu sais, c'est rare qu'on veut vraiment faire du mal à quelqu'un intentionnellement. La plupart du temps, on est bien intentionné. On veut lui dire de faire attention à elle, de faire attention à ce qu'elle mange, de faire plus de sport, de faire attention à sa ligne, avec une intention positive derrière la santé et le bien-être de la personne, mais souvent, c'est l'effet contraire que ça fait malheureusement. Donc, c'est plus la personne se sent attaquée, se sent peut-être un petit peu impuissante par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment difficile de recevoir ce type de commentaires-là. Donc, est-ce qu'on pourrait éviter ça à nos filles, à nos amis, à nos collègues, à toutes les femmes, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Donc, ce que je suggère qu'on fasse plutôt, c'est remplacer tous les commentaires qu'on voudrait dire sur le physique de quelqu'un par un compliment plutôt qui va mettre l'attention de la personne sur autre chose que son physique. Ça peut être dire qu'elle a l'air en santé, qu'elle a l'air forte, qu'elle a l'air rayonnante, qu'elle a l'air énergique. Est-ce qu'on peut célébrer plutôt la beauté intérieure de la personne, les forces de chacune pour les aider, elles aussi, à avoir une bonne estime de leur corps et avoir cette impression de positivisme par rapport à leur image corporelle plutôt que le contraire. Donc, quand on a plein de références comme ça, de compliments qu'on a eus de personnes, ça donne des preuves à notre mental que c'est vrai. Donc, c'est plus facile de le croire. Donc, si on peut vraiment renforcer un discours positif par rapport à la beauté intérieure, pas juste la beauté extérieure, je pense que ça pourrait vraiment avoir un impact super positif dans le monde. Ce serait tellement plus doux nos paroles et on aurait peut-être des façons de penser par rapport à nous-mêmes plus saines, donc tout le monde en bénéficierait. Donc, je t'invite à commencer à adopter cette attitude. Est-ce que tu veux essayer avec moi? Allons-y pour un discours plus doux sur la beauté intérieure et encourager les personnes autour de nous. Donc ça, c'est la première piste que j'aimerais vraiment voir se concrétiser dans le monde. Donc, si jamais tu veux participer, alléluia, plus on va être de personnes à le faire, je pense que plus ça va devenir standard, normal, et plus on va avoir d'impact. Et la deuxième piste, elle est plus au niveau personnel. Donc, ça va être toi qui vas agir pour toi. Et ça commence par prendre conscience de tes pensées. Et là, c'est souvent une partie compliquée parce que, comme je disais, durant la journée, là, on a des milliers de pensées. Puis souvent, elles sont récurrentes, elles roulent en boucle. C'est les mêmes qui reviennent. Et on est tellement habitué qu'on les entend même plus. On ne sait même pas notre discours mental récurrent consiste en quoi. Et souvent, quand on y porte attention, on se rend compte que c'est pas si positif et que ça ne nous aide pas à bâtir notre confiance en nous, une bonne image de soi, etc., etc. Donc, déjà, commencer à prendre conscience de qu'est-ce qu'elle dit, la petite voix de notre mental dans notre tête quand on s'en rend pas compte, ça va être un bon point de départ. Ça va nous permettre de faire en sorte de conscientiser
notre discours pour ensuite pouvoir agir dessus. Donc ici, je t'invite vraiment à imaginer que tu es un petit oiseau sur une branche, tu regardes ça en mode observateur neutre, tu as de l'altitude, tu n'es pas direct dedans, ça ne t'affecte pas, et tu observes ce qui se passe au niveau de ton mental. Et là, ça peut être quand tu es en contact avec d'autres personnes durant ta journée, quand tu fais différentes choses. Est-ce que ça t'arrive de dire: «Oh, j'ai honte de cette partie de mon corps, je devrais cacher ça, je peux pas me permettre de porter telle chose, je peux pas me permettre ça, ça me désavantage. Par le passé, je me suis fait dire que je pouvais pas faire telle chose, que ça me correspondait pas, que ceci était trop petit, que ceci était trop gros». Est-ce qu'on se compare aussi? Cette fille est plus, et là, insère ici ce que la petite voix de ton mental te raconte. Peut-être qu'elle est plus mince, qu'elle est plus belle, qu'elle est plus sexy, qu'elle est plus... Peu importe ce que tu te racontes, prends-en conscience. Et aussi, je t'invite à identifier, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis qu'il faudrait que tu perdes X kilos, ou qu'il faudrait que tu te remettes au sport pour te sentir belle, ou est-ce que tu mets des conditions pour avoir une bonne estime de ton corps? Donc, est-ce que tu te dis qu'actuellement, c'est pas possible de te sentir bien par rapport à ton corps? Il va falloir que tu fasses X, Y, Z avant de pouvoir te sentir bien. Alors, ça va prendre un petit moment faire l'observation. Je t'invite à le faire tout au long de la journée, dès que tu y penses, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Peut-être te traîner un petit carnet pour noter si tu es old school, que tu aimes bien le papier. Sinon, tu peux noter sur ton téléphone, te faire une petite page de bloc-notes. Peut-être te mettre même des alarmes pour penser à identifier ton discours mental, parce que des fois, on oublie, puis on ne fera pas le travail. Donc, vraiment, te mettre des post-it, essayer de trouver un moyen qui va faire en sorte que tu arrives à passer en mode observateur, que tu arrives à identifier quelles sont les pensées qui roulent dans ta tête. Parce qu'ensuite, on va pouvoir commencer le travail de déconstruction et de réalignement, mais il faut avoir une base de travail pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que la portion observateur est importante. Là, au niveau de déconstruction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire toutes les histoires de ton mental qui te racontent et qui ne te servent plus. Puis, on va donner des preuves à ton mental que c'est faux et bâtir tranquillement des pensées qui tendent davantage vers l'amour, le positif, le self-love. Donc, on va utiliser le modèle de Brooke Castillo pour faire le travail sur notre mental. Et on va le refaire et refaire et refaire et refaire encore autant de fois qu'on a besoin. À chaque fois qu'on identifie qu'il y a une pensée qu'on veut déconstruire et qu'on veut réaligner. Mais avant d'aller dans le concret de la chose, je veux juste glisser un mot sur les 5 dimensions du bien-être. Parce que pour avoir vraiment un état de bien-être global, je suis 100% convaincue qu'il faut tenir compte non seulement de l'aspect physique, mais aussi mental, émotionnel, spirituel et énergétique pour arriver vraiment à faire un travail complet. Donc là, on travaille sur notre physique, mais on passe par les autres dimensions aussi. Elles vont, une sur l'autre, avoir un effet qui va être positif. Donc, en travaillant sur notre image de soi via notre mental, bien, on va avoir aussi un travail émotionnel à faire. Donc, en réalignant nos pensées, on va avoir des émotions différentes. Donc là, si on est plutôt dans des pensées négatives, on risque d'avoir des émotions plutôt axées sur la honte, sur le désespoir par rapport à notre corps, ou la peur de ne pas réussir, ou c'est des émotions qui vont être peut-être un petit peu plus basse fréquence. Donc, au niveau de notre énergie, ça affecte notre énergie à la baisse. Et là, on va essayer d'aller chercher plutôt des émotions peut-être d'espoir, d'amour éventuellement, mais entre deux, on peut peut-être viser à avoir plus de compassion, plus de gratitude, plus de bienveillance par rapport à notre corps. Donc, graduellement aller vers quelque chose qui est plus positif au niveau de nos émotions. Et au niveau de notre énergie, bien, plus on a des pensées qui nourrissent une bonne énergie, plus on a des émotions qui nous ouvrent, qui nous aident à rayonner vers l'extérieur, bien, plus on a une bonne vibe, plus on a un champ énergétique qui est fort, plus
on va se sentir magnétique aussi. Donc, au niveau énergétique, ça va avoir un effet, mais si tu veux juste un petit truc à ce niveau-là, on peut passer par le physique pour affecter l'énergétique juste par une posture aussi. Donc, si tu veux commencer un petit truc pour booster un petit peu, change ta posture. Donc, quand on a une posture toute recroquevillée, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on n'a pas une bonne estime de soi, qu'on essaie de se cacher, bien, on est tout refermé au niveau de la poitrine, du chakra du cœur. Donc, si on ouvre un peu nos épaules, qu'on se redresse, qu'on adopte plus une power posture, peut-être les mains sur les hanches, le menton relevé, qu'on on a une posture de reine, en gros, là, qu'on est vraiment fier. Bien, l'énergie qu'on rayonne autour de nous est vraiment différente automatiquement. Donc, c'est peut-être un petit peu fake it till you make it. Donc là, tu boostes ta posture pour booster ta confiance en toi, booster ton énergie, la dimension énergétique, mais ça va avoir un effet. Donc, ça fait pas de mal. Vraiment, pense à ta posture si tu veux travailler un petit peu à ce niveau-là. Ça peut être un point de départ pour t'aider en parallèle que tu fais ton travail sur ton mental, sur tes émotions aussi. Et finalement, bien, ça va avoir un impact, tout ça, sur la dimension spirituelle, parce que plus tu nourris ton âme, plus tu es heureuse, plus tu te sens bien, bien, plus tu es connecté à la meilleure version de toi, ton moi supérieur, et plus c'est favorable à ce que cette dimension soit dans un état d'alignement et de bien-être. Et si on va une coche plus loin, la dimension spirituelle, ben, c'est lié à ton âme. Ton âme, c'est la portion de toi qui n'est pas physique. Puis, en fait, ton corps, il est prêté dans cette vie-ci. Donc, tu l'as comme véhicule. Donc, ton âme est contente quand tu es fier de ton véhicule, que tu en prends soin. Mais c'est une portion de toi, mais ce n'est pas tout. Il y a une autre portion peut-être moins concrète, moins matérielle, moins physique de toi qui est aussi importante. Donc, quand tu nourris cette portion-là, que tu ne mets pas toute ton attention sur ton corps physique, que tu fais en sorte aussi de te sentir bien, d'avoir une bonne estime, de nourrir ton âme, ton côté énergétique, ton côté émotionnel, ton côté mental, bien, ça fait en sorte que globalement, tu as une meilleure estime de toi, que tu te sens bien et que tu peux vraiment être dans un état de complet bien-être. Alors, je pense que c'était important de le mentionner. On ne tombe pas dans le wouhou. Peut-être que tu trouves ça un peu trop intense pour toi, mais garde ce qui te parle dans ce que je te dis. Choisis les astuces qui t'intéressent, qui te semblent correspondre à toi. Teste ce qui fonctionne pour toi et garde après ça ce que tu veux, ce qui te permet de te sentir bien. Donc, je te donne plein de pistes. Après ça, tu peux faire un tri là-dedans. Puis, si tu as besoin d'un peu plus d'inspiration, aussi, j'ai 2 articles à te conseiller. Je vais les mettre dans les ressources de l'épisode. Donc, l'article 36 manières de prendre soin de toi. Donc, je touche vraiment à des astuces dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions. Et aussi, l'article 6 astuces pour mettre plus de bien-être dans ton été. Donc, tu n'as pas d'excuse pour ne pas commencer à prendre soin de ton estime de toi et de ta globalité, donc de toi sur les 5 dimensions. OK, alors, maintenant, on va aller plus loin dans notre travail sur le mental et sur les émotions. Aussi, par ricochet, sur l'énergie surtout. Mais pour t'aider à faire quelque chose quand tu sens que tu juges ton corps, premièrement, respire. Tu t'es observé, tu t'es arrêté. Donc, bravo, déjà, tu as fait un grand pas en avant. Et là, tu vas pouvoir, à partir de ce que tu as constaté, donc ta circonstance, travailler sur le modèle de Brooke Castillo, le Self-Coaching Model. Donc, je viens de le mentionner, circonstance, c'est la première étape. Ensuite, on va regarder les pensées que la circonstance a créées, les émotions qui ont été générées, les actions et finalement les résultats. Donc, le modèle, c'est CPEAR. Donc, si on reprend l'exemple que j'avais donné plus tôt sur cette fille est plus belle, mince, sexy, peu importe, que tu te compares avec quelqu'un, que tu te surprends en train de te dénigrer par ricochet. Donc, qu'est-ce que cette circonstance qui, en passant, est neutre, on ne met pas de jugement là-dessus, quelle pensée ça crée? Donc, probablement, c'est que
tu es moins bien qu'elle. Si tu t'es comparé, c'était à ton désavantage, malheureusement. Donc, tu penses que tu es moins que. L'émotion qui en découle, ben, c'est de la honte, de la tristesse, du désespoir peut-être. Et les actions qui vont en découler, ben forcément, ça va être de vouloir se cacher, ça va être de trouver une excuse, d'essayer peut-être de rabaisser l'autre un petit peu. Tu sais, bon, peut-être qu'elle est plus belle que moi, mais elle est moins intelligente ou elle est moins ceci. Donc, on essaye de mettre en place des mécanismes pour pallier à ces émotions et ces pensées négatives qui sont survenues. Le résultat, ça va être probablement soit qu'on ne va pas vouloir entrer en contact avec cette personne ou on va se refermer un peu sur nous-mêmes. On va probablement tomber dans une spirale un peu négative. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on veut se réaligner? Bien, on va devoir, la circonstance va rester la même. On a eu cette pensée-là, c'est correct, on l'accepte, mais on peut changer par contre les pensées et les émotions qui en découlent. Donc, une fois qu'on a eu cette pensée, non, cette circonstance, donc une fois qu'on a dit, bon, cette fille est plus, insère ici ce que tu as pensé. Donc, la pensée qui en découle, ça pourrait être, OK, je comprends que je suis en train de retomber dans mon schéma de spirale négative et je me pardonne. Puis là, ton émotion, ça va être soit de la gratitude parce que tu as réussi à t'attraper au bon moment, ça peut être de la reconnaissance envers le processus de Brocassio que tu viens d'apprendre. Tu peux avoir une émotion qui va être un petit peu plus positive, probablement par rapport au fait d'avoir interrompu tes pensées. Donc, le résultat va être que tu vas peut-être décider d'aller parler à cette personne pour déconstruire les pensées que tu avais par rapport à elle ou que tu vas décider de poser un geste pour toi-même, pour prendre soin de toi. Et ça va faire en sorte que tu vas éviter de tomber dans cette spirale, que tu vas avoir un résultat qui va être différent, qui va être davantage de bien-être au lieu de te taper sur la tête parce que tu as eu des pensées de jugement. Donc, on peut sortir de notre spirale justement en agissant sur les pensées et sur les émotions pour générer des actions et des résultats qui vont être différents. Donc, je t'invite vraiment à noter les étapes, donc circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Puis à faire le processus à chaque fois que tu as une pensée que tu interromps, tu le fais tel quel. Après ça, tu refais comme tu voudrais que ce soit. Et après ça, de plus en plus, tu vas voir que tu vas tendre vers ce que tu veux et non pas le schéma que tu avais avant. Donc, c'est un processus sur le long terme, c'est quelque chose qu'on répète, répète, répète et c'est parfait comme ça. Donc, courage, accroche-toi et juste un petit rappel, si tu manques d'inspiration quand tu fais le modèle, que tu as besoin d'un petit pep talk sur la beauté, je veux juste te rappeler que quand tu dis que cette personne est plus belle que toi, tu te bases sur quels critères? En fait, la beauté, c'est super subjectif. C'est un état qui part de l'intérieur, à mon avis, du moins, et qui rayonne vers l'extérieur et qui reflète un ensemble d'éléments. Donc, les valeurs de la personne, son estime d'elle-même, ses habitudes de vie, le développement personnel qu'elle a fait, le self-care, l'état d'esprit, son mood du moment. Donc, si tu veux améliorer ta perception de ta beauté, qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant en jouant sur un de ces éléments-là? Est-ce que tu pourrais, au niveau peut-être des actions, faire quelque chose de différent? Donc, prendre un cours ou lire un livre sur l'estime de soi, peut-être essayer de changer une habitude de vie qui te plaît moins pour sentir que tu prends soin de toi, peut-être te permettre de prendre un bain ou de t'offrir un soin pour te sentir encore plus belle, pour avoir peut-être un peu plus pour booster ton moral. Donc, vraiment, il y a plein d'options possibles pour améliorer ta perception personnelle de ta beauté en jouant sur des petits éléments qui vont s'additionner et qui vont faire en sorte que tu construis gentiment ton capital, confiance en toi, estime de toi. Donc, encore une fois,
des petits pas pour avancer et éventuellement, à long terme, ben, ça va avoir un bon résultat. Donc, en faisant le processus, tu travailles sur tes émotions. Donc, en réalignant tes pensées, automatiquement, tu vas avoir un impact sur tes émotions. Mais si tu veux un petit extra à ce niveau-là, je t'invite à faire preuve de gratitude envers ton corps. Et là, encore une fois, si tu as besoin d'un peu d'inspiration, ben, tu peux faire une liste de toutes les gratitudes que tu ressens par rapport à ton corps, tout ce qui te permet de faire. Par exemple, mon corps m'a permis de courir un marathon, de faire tous les sports que je veux, d'avoir un enfant, de porter des jolies robes, me permet de manger, de faire l'amour, de danser, de toucher, bref, d'utiliser tous tes sens en général. Donc, il y a tellement de choses que ton corps te permet de faire et qui peuvent t'amener à ressentir de la gratitude pour lui. Fais-toi une liste quand tu manques d'inspiration et que tu veux ressentir davantage de gratitude, tu peux jouer sur tes émotions automatiquement juste en te mettant dans un état de gratitude par rapport à ton corps. Et à ce niveau-là, il y a le journal de vie qui peut t'aider aussi. Donc, n'hésite pas, j'ai un rabais pour toi. Donc, regarde dans les commentaires pour avoir le code pour pouvoir en bénéficier si jamais tu as envie de travailler sur la gratitude. Et extra bonus, si tu veux travailler sur toutes les dimensions, ben, n'hésite pas à aller vraiment faire le travail un peu plus global, donc apprendre à donner de l'amour à ton corps au niveau physique par peut-être le sport. Donc, si tu as envie d'essayer le cours Pilaga avec moi, ça va me faire plaisir de t'aider à travailler directement sur ton corps. Si tu as envie de travailler plus au niveau développement personnel, travailler sur toi, ben, sache qu'il y a la Feel Good School qui inclut aussi le cours Pilaga et également le cours Ergonomie 101, où je te parle de posture, de gestes, comment faire en sorte d'améliorer ton environnement autour de toi aussi. Donc, vraiment, il y a plein de ressources que tu peux aller chercher pour travailler encore de façon plus globale pour bâtir ta confiance en toi et te sentir bien par rapport à ton corps. Et il n'y a pas que des ressources payantes, il y en a aussi gratuites. Je t'en donne 4 dernières. Donc, tu peux écrire une lettre d'excuse à ton corps pour lui dire « Écoute, je suis désolée de t'avoir dénigré, de t'avoir autant jugé ces dernières années. Je ne savais pas comment faire autrement. Maintenant, j'en suis consciente et je vais faire plus attention. » Donc, écrire une lettre d'excuse, ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais je te jure, ça peut avoir un effet super positif. Juste enlever ce petit sentiment de non-fierté. C'est tout le petit côté négatif qui peut rester que tu te dis, mais je ne peux pas croire que j'ai fait ça pendant des années, que j'ai été aussi méchante envers mon corps. Écoute, c'est pas grave. Maintenant, tu peux faire différemment. Excuse-toi et c'est réglé. Ensuite, tu peux aussi faire un travail pour te regarder dans le miroir et te dire à voix haute ce que tu aimes chez toi. Donc, ça peut être vraiment difficile au début ou te dire que tu t'aimes. Peut-être que ce ne sera pas facile, que tu ne seras pas capable tout de suite au début, mais tu peux commencer par quelque chose de peut-être un petit peu plus facile. Donc, dire j'aime que je suis en train de travailler telle chose ou je m'ouvre à la possibilité d'aimer davantage mon corps chaque jour. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être dans l'affirmation, tu peux mettre les choses tournées d'une façon où tu dis que c'est en train de se faire. Comme ça, c'est peut-être plus facile pour ton mental de l'accepter et de le croire aussi. Et après ça, n'hésite pas à t'habiller, te coiffer, te maquiller, faire tout ce que tu as envie de faire pour te sentir belle. Donc, rajouter un petit boost et y aller de façon un petit peu plus globale. Donc, vraiment jouer sur tes habitudes de vie. Quand tu bouges, tu te sens bien. Quand tu manges bien, tu te sens plus belle aussi. Ça joue sur ta peau quand tu es bien hydratée. Quand tu dors, tu es moins cerné, tu es plus énergique. Donc, vraiment, n'hésite pas à jouer de manière globale sur tous les aspects pour arriver à un résultat qui est vraiment intéressant. Donc, je t'ai balancé énormément d'infos, énormément d'astuces, énormément de trucs à tester. Donc, j'espère que je ne t'ai pas submergée, mais comme je te disais, tu peux choisir une petite chose à la fois et progresser un pas à chaque jour
sur le long terme, ça va faire une énorme différence. Donc, tu n'es pas obligé de gravir tous les échelons de la montagne maintenant. Prends ton temps et vraiment, ça va avoir un résultat positif dans le temps. Donc, bonne amorce de ton travail. N'hésite pas si tu as des questions. Moi, j'en ai une pour toi. Donc, dis-moi peut-être quelle astuce tu comptes mettre en place pour sortir de la spirale du jugement de ton corps. Et si tu as d'autres astuces que tu es déjà en train de tester, que tu as déjà mises en place et que tu voudrais nous les partager, ce serait vraiment gentil. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je te laisse progresser vers le non-jugement de ton corps et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée!